Dans cette leçon, je souhaite vous montrer comment coupler un thermostat de radiateur au access point en Matic IP et le lier également à un contact de fenêtre. La connexion directe entre les appareils se fera automatiquement. Pour cela, dans l'application Matic IP, cliquez en haut sur « Appairer le premier appareil » s'il n'y a pas encore d'appareil, ou allez dans la section « Plus » et sélectionnez « Appairer un appareil » comme deuxième option. Veuillez ensuite alimenter l'appareil à appairer. Pour ce faire, insérez les piles dans le compartiment à piles de l'appareil. Si les piles sont déjà insérées, appuyez simplement sur le bouton bleu de l'appareil. À l'étape suivante, nous trouvons un appareil à appairer, le thermostat de radiateur Evo, et devons saisir les derniers chiffres du numéro de série. Ceci se trouve dans le compartiment à piles de l'appareil. Veuillez saisir uniquement les 4 derniers caractères en gras et confirmer en cliquant sur « Suivant ». Assurez-vous de bien remettre la batterie dans l'appareil avant de continuer pour garantir son bon fonctionnement. Nous fermons simplement le compartiment à piles et attendons que l'appareil soit assigné à une pièce. Pour cela, je sélectionne un nouveau premier espace en cliquant sur « Plus » par exemple. Dans le salon, je clique sur le bouton suivant, puis je choisis un nom approprié et descriptif pour le thermostat de radiateur Evo. Ensuite, je clique sur le bouton suivant et je peux déterminer, au moins pour ce thermostat, l'orientation précise de l'affichage de l'appareil, à savoir si l'appareil est installé à droite ou à gauche du radiateur. L'appareil est maintenant appairé et peut être facilement contrôlé directement depuis l'écran d'accueil de l'application Matic IP et rapidement. Nous devons toutefois encore lancer une adaptation sur notre thermostat de radiateur. Pour cela, appuyez une fois sur le bouton bleu pour activer l'affichage, puis à nouveau pour lancer l'adaptation. Dès qu'une température s'affiche à l'écran, l'appareil peut être utilisé. Il est maintenant complètement et pleinement opérationnel avec 17 degrés affichés. Dans notre application Matic IP, nous avons une nouvelle pièce. Actuellement, nous la voyons en mode liste. En cliquant en haut à droite, nous pouvons choisir une vue en mode tuile. Dans cette vue en tuile, nous pouvons facilement cliquer sur la pièce et y définir une nouvelle température pour le thermostat du radiateur. L'option de contrôle pour ce thermostat du radiateur peut également être affichée par exemple directement sur la tuile de l'écran d'accueil. Pour cela, veuillez entrer dans la pièce, cliquer sur les 3 petits points en haut et modifier les favoris de la page d'accueil. À ce stade, nous pouvons maintenant choisir ce qui doit être affiché, par exemple, sur l'écran d'accueil. Et nous obtenons immédiatement les contrôles appropriés pour notre thermostat de radiateur sur la tuile. Bien sûr, une commande manuelle reste toujours possible, par exemple. Je règle la température cible sur 19 degrés et nous constatons que cette nouvelle température cible s'affiche également dans l'application. À l'étape suivante, nous allons appairer un contact de fenêtre et de porte en plus. Pour cela, cliquez à nouveau sur « Ajouter un appareil » dans la section « Plus ». Ouvrez également le compartiment à piles et insérez la pile. Si la pile est déjà insérée, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton bleu du système. Cet appareil est également détecté directement et peut être facilement configuré sur notre access point en saisissant le numéro de série. Le compartiment à piles peut être refermé de manière sécurisée. Afin que ces deux appareils se connectent correctement entre eux, nous devons sélectionner la même pièce. Nous sélectionnons donc à nouveau le salon pour ce contact de porte et de fenêtre. Nous attribuons un nom, dans ce cas, contact de fenêtre et de porte me convient, et nous devons décider de la fonction que nous souhaitons attribuer à ce contact de fenêtre et de porte.
Je peux soit choisir que la température de la pièce soit automatiquement abaissée à l'ouverture et remise à la température initiale à la fermeture du contact de fenêtre en fonction de mes préférences et de mes besoins spécifiques pour une gestion optimale de la température et de la sécurité de la pièce, soit utiliser ce contact de fenêtre comme capteur d'alarme. Pour ceux qui souhaitent utiliser les deux options, il est possible d'activer les deux fonctions pour le contact de fenêtre. Le contact de fenêtre est maintenant appairé. En cliquant sur « Terminer », je quitte le menu d'appairage et nous vérifions si ce contact de fenêtre réduit effectivement la température de mon thermostat de radiateur lorsqu'il est ouvert. Je ferme le contact de fenêtre pour simuler une fenêtre fermée. Notre thermostat de radiateur affiche une température actuelle de 19 degrés, actuellement visible également dans l'application mobile. Et dès que j'ouvre la fenêtre, la température cible est réduite à 12 degrés, très clairement visible d'ailleurs ici dans mon application Homematic IP, ainsi que le symbole de la fenêtre ouverte dans la pièce salon. Lors de la fermeture, une commande est automatiquement envoyée à mon thermostat de radiateur qui rétablit l'ancienne température. Je peux bien sûr également suivre ce changement dans mon application. À l'étape suivante, je vais maintenant vous montrer, par exemple, comment créer un profil de chauffage personnalisé de sorte que la pièce ne soit chauffée qu'à certains moments et seulement jusqu'à une certaine température en détail. Pour cela, nous cliquons sur « Plus », allons dans la section Pièces, Ambiance, Chauffage et pouvons ici, par exemple, choisir un nouveau profil standard pour notre salon. Un profil standard est toujours enregistré par défaut dans l'application Homematic IP pour chaque jour. Nous pouvons le modifier en sélectionnant le jour de la semaine et par exemple, comme modifier la température de base, par exemple à 70. De plus, nous disposons de plages horaires individuelles pendant lesquelles la température peut être abaissée ou augmentée. Ici, par défaut, de 6 à 9 heures, la température est augmentée à 21 degrés. Nous pourrions cependant modifier cette période et par exemple, la laisser se terminer exactement à 10 heures précises et fixer la température ambiante non pas à 21 degrés Celsius, mais peut-être même à 22 degrés Celsius. Nous pouvons bien sûr également ajuster cette période en fin de journée. Désormais, cliquez sur la deuxième période, ajustez l'heure de début à 16 heures et jusqu'à 23 heures et augmentez la température à exactement 23 degrés, puis validez. Nous avons ainsi ajusté notre profil de chauffage pour le lundi. D'autres périodes par jour peuvent être définies en cliquant sur « Plus ». Nous retournons à l'aperçu et pouvons maintenant facilement copier ce profil de chauffage sur chaque jour de la semaine sans avoir à ajuster chaque jour individuellement. Concernant les iPhones équipés iOS, il suffit de glisser de droite à gauche et de sélectionner « Copier ». Pour les appareils Android, touchez simplement et facilement ce jour avec votre doigt pendant une longue période de temps, puis sélectionnez les jours spécifiques de la semaine où le même profil exact doit être appliqué, enregistrez les paramètres avec « OK » et nous aurons ainsi un comportement de chauffage cohérent du lundi au vendredi. Nous pouvons ajuster le samedi et le dimanche individuellement. Par exemple, de 8 h à 23 h, il est conseillé de régler la température à 23 degrés. En dehors de cette période, la température de base doit être maintenue à 17,5 degrés. Cette configuration permet de maintenir un environnement confortable tout au long de la journée et de la nuit. Ici encore, nous avons la possibilité de copier ce profil du samedi sur le dimanche, par exemple, puis de le transférer également au thermostat de radiateur de manière simple et facile. Lorsque nous revenons à l'écran d'accueil, nous avons maintenant la possibilité dans le salon de choisir, par exemple, entre le mode de chauffage automatique
qui est le profil standard actif, ou de passer en mode manuel. En mode manuel, une température fixe est maintenue en permanence.